Donc, la dernière fois, on a vu le coût propre. Donc, coût propre, c'est quoi? C'est que on prend la quantité dénombrée en stock au moment de l'inventaire et on va donner le prix unitaire de chaque quantité selon la facture d'achat durant l'exercice. Maintenant, pour ce qui est coût moyen pondéré. Le coût moyen pondéré, c'est... Attends. Si on prend, regardez, si on prend ce tableau-là qui résume tous les achats effectués, donc les achats effectués, leur coût total, va constituer ce qu'on appelle le coût des marchandises disponibles à l'avance. Ça veut dire, durant l'année 20X7, on a effectué des achats, il y avait un stock. À la fin de l'année, la valeur du stock est de 7 450. La valeur du coût des achats qu'on a fait plus le stock initial, ça donne ce qu'on appelle le coût des marchandises disponibles pour qu'ils soient vendus. La valeur totale est de 7 450. Le coût moyen pondéré, le coût moyen pondéré sera 7 455 divisé par la quantité achetée. Si je reviens au fichier Excel pour vous montrer ça, donc le stock au début, c'était 345 selon le tableau qu'on avait ensemble. Le total des achats nets, les achats en 20X7, il y avait 4 achats, il y avait 1180, 1952, on va les totaliser. Donc 1180 plus 1952 plus 1500 plus 2600, ça donne 7232. Ce tableau-là, je vous l'avais déjà envoyé. Okay? Maintenant, quel est le montant des rendus et rabais sur achat, les escomptes sur achat, etc., pour pouvoir à la fin calculer l'achat net. Donc, rendu et rabais, il y a un seul article qui a été retourné, sa valeur est 122 $. Les ventes en 20X7. Nous avons vendu 52 planches. Le prix unitaire, c'est 225. Donc, 52 multiplié par 225. 225. Maintenant, il va falloir calculer à la fin de l'année, on a trouvé 8 planches. Dans le système d'inventaire périodique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il y a 3 méthodes. La méthode coût propre, c'est déjà vu. Coût moyen pondéré, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir calculer le prix unitaire ou bien le coût moyen pondéré avec la méthode suivante. On va le mettre ici. Donc, coût moyen pondéré égale coût de marchandises disponibles à la vente divisé par le nombre de quantités restantes à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Ça veut dire le montant, c'est 7 455
OK, 7 455 $. Je vais vous le montrer dans le tableau, ce ne sera pas long. 7 455, ça c'est stock initial, plus achat, moins tout ce qui est rendu escompte, ça donne le coût de marchandises disponible à la vente. OK? Donc, divisé par les quantités qu'on a achetées, c'est 60 planches. Donc, 60 planches. Ce qui va donner, attendez, je vais vous montrer ça. Alors, je prends la calculatrice. Je prends, on a dit 7 455 divisé par 60, c'est 124, donc 124,25 $. Ça, c'est le coût moyen pondéré par article. Et combien d'articles on a trouvé à la fin de l'exercice, au moment où on a fait l'inventaire physique? On a trouvé 8. Donc, le stock final égale 8 multiplié par 124,25, c'est 994 $. D'accord? Donc, stock au 31/12 égale 8 planches restantes multiplié par, attendez, je vais juste ajouter ici en bas. Ça veut dire 8 planches restantes au 31/12/20 x7 multiplié par 124, on va dire, multiplié par le coût moyen pondéré, qui est égal à 8 multiplié par 124,25 $. OK? Donc, c'est ça. Donc, la valorisation du stock final à la fin de l'exercice dans le système d'inventaire périodique, selon la méthode coût moyen pondéré, c'est comme ça qu'il faut calculer. Pour les ventes, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer l'état des résultats. Donc, pour les ventes égales, les ventes, ils sont là, 11 700. On n'a pas d'escompte sur les ventes. Nous avons ici stock début exercice, c'est celui-là. Stock début exercice, vous l'avez dans l'énoncé. Pour les achats, nous avons le total des achats égal ce montant-là. Donc, il y avait 4 achats, 1180, 1952, 1500, 2600. Il y a un retour de marchandises contre un rendu et rabais sur achat. 122, c'est celui-là. Escompte sur achat, c'est 0. Frais de transport, 0. Donc, achat net, c'est 7232 moins 122, ça donne 7110. Au début de l'exercice, j'avais un stock de 345 $. Plus les achats nets de l'exercice 7110, ça me donne la valeur du stock à vendre. À la fin de l'exercice, j'ai trouvé 8 planches avec le prix unitaire, le coût moyen pondéré 124,25. La valeur de ces 8 planches, c'est 995. Ça veut dire que le reste, la différence, constitue le coût que ça m'a coûté la vente des les autres planches qui sont 52 planches. OK? Si jamais on vous donne charge d'exploitation, vous mettez charge d'exploitation et vous aurez le bénéfice net. Dans l'examen, vous n'aurez pas de questions sur la valorisation dans le système d'inventaire périodique. Okay? On passe maintenant à la troisième méthode qui est le coût propre, le premier entrée, premier sortie. C'est très simple.
et se base sur le fait que l'article que vous allez trouver dans le stock, pour le valoriser, vous allez lui donner le prix de la dernière transaction d'achat, du dernier achat. Donc, on va faire la même chose. Le stock début, c'est 345. Les achats, on va totaliser les achats, 1180 plus 1952 plus 1500 plus 2600. Les rendus, c'est 122. Les ventes, c'est 52 planches multipliées par 225. Dernier prix du dernier achat, c'est 130 $. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-là du 12 octobre. OK, le dernier achat de l'exercice, 130. Donc, ce prix-là sera le prix unitaire à affecter aux 8 planches restantes à la fin de l'exercice, au moment de l'inventaire de fin d'exercice. Donc, je retourne ici. Donc, 8 planches restantes multipliées par 130 $ égale 8 multiplié par 130, ça donne 1040. Donc, stock final, fin de l'exercice 20x7, c'est 1040. Donc, on va essayer de remplir l'état des résultats. Donc, égale les ventes, 52 planches à raison de 225 $ la planche, unité. Stock début, 345. Stock de marchandises, achat brut, c'est les 4 achats, la totale des 4 achats, 7232 égale 7232. Après le retour d'un article, donc on a un rabais de 122, donc achat net, c'est 7110. Donc le stock initial plus les achats nets, ça donne ce qu'on appelle le coût des marchandises disponibles à la vente. Maintenant, le stock final, 1040. Celui de tout à l'heure, le coût moyen pondéré, c'était 994. Pour le coût propre, c'était 1024. Maintenant, pour la méthode d'épuisement successif, c'est 1040. Donc, pour comment dirais-je, le prochain système, c'est le système de l'inventaire permanent. Dans le système d'inventaire permanent, il y a 3 méthodes aussi. Il y a coût propre, coût moyen pondéré et l'épuisement successif, c'est-à-dire première entrée, première sortie. Nous allons voir uniquement les deux les plus répandus, les plus utilisés, c'est le coût moyen pondéré et la méthode de première entrée, première sortie. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît?